nous allons fêter la fête de Noël, de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La date se rapproche et l'Église nous prépare à cette fête. Elle accompagne notre montée vers cette fête, car les 12 grandes fêtes de l'année sont des moments choisis, des moments saints, des moments où des choses peuvent changer dans nos vies. Et avant Noël, avant Pâques, avant également la dormition de la Vierge, il y a un carême. Et ce carême, il a pour objectif un renouvellement de notre vie. Car c'est cela qui plaît à Dieu, c'est que nous avancions dans le chemin de purification de nos âmes et que nous puissions nous renouveler et recevoir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, 2 thèmes nous accompagnent dans cette montée vers Noël. Tout d'abord, le thème de la commémoration des saints ancêtres. Ce sont les justes qui ont vécu avant le Christ. Depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Saint Jean-Baptiste, il y a eu de très nombreux siècles qui se sont déroulés, un peu plus de 2000 ans en réalité, et pendant toute cette longue période, il y a eu des hommes justes, des femmes justes, et nous avons entendu ce matin avant la liturgie, dans l'office de matine, les commémoraisons de toutes ces personnalités. Et certains d'entre eux, pour les plus anciens, ont vécu alors qu'il n'y avait pas encore du tout la Bible. Et puis, ensuite, d'autres ont vécu avec certains livres de la Bible qui étaient donnés par Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que c'est Moïse qui a reçu la première partie du livre de la Bible sur le mont Sinaï. Et ensuite, la Bible a été complétée encore par d'autres textes, les psaumes du roi David, les proverbes, par les textes des prophètes. Et toutes ces personnes, eh bien, ont contribué à l'arrivée du Christ sur terre. Donc nous les commémorons aujourd'hui avec reconnaissance, avec piété, parce que chacun d'eux est un maillon, jusqu'à Joachim et Anne, qui ont donné naissance à la Vierge, qui elle-même a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu ce long cheminement humain, cette longue chaîne humaine, pour que l'on puisse accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, nous commémorons tous ces saints ancêtres avec foi, reconnaissance et aussi utilité parce que chacun a vécu la vie humaine comme nous et chacun a témoigné différemment là où il était, dans les circonstances où il était, avec ce qu'il avait. Les plus anciens n'avaient pas encore la Bible, mais ils avaient, comme on dit, la loi naturelle, ils avaient la loi de la conscience. Le père Abraham a entendu la voix de Dieu, et ce ne fut pas le cas de Joseph par exemple, mais qui lui a entendu sa voix intérieure, la voix de la conscience, qui a mené une vie pure et qui a reçu les grâces de Dieu à cause de sa pureté, de sa droiture. Et puis donc, bien sûr, je ne pourrais pas citer tous les justes de l'Ancien Testament, mais chacun a témoigné à sa façon. Le second thème aujourd'hui qui nous est proposé, c'est un thème qui est lié au carême de Noël, qui est lié à notre marche vers la fête de Noël, notre vie spirituelle personnelle à chacun, car, comme chacun de nous, on le sait bien, eh bien, pour une grande fête, on se prépare à la confession sincère, on se prépare à communier, à recevoir la grâce de Dieu le jour de la fête, à purifier nos cœurs par la confession préalablement. Mais la confession, c'est quelque chose qui se prépare aussi. Et justement,
l'évangile d'aujourd'hui, et non seulement l'évangile d'aujourd'hui, mais aussi voilà, le souvenir des saints justes de l'Ancien Testament, tout cela nous permet de nourrir notre réflexion, de l'approfondir pour chacun nous approcher de la confession avec sagesse et avec une démarche qui va au fond des choses. Évidemment, dans la confession, on doit se repentir chacun de telle ou telle action, parole ou pensée précise qu'on a pu avoir qui n'était pas bonne. Mais, plus profondément que cela encore, il est essentiel pour nous de nous connaître nous-mêmes jusqu'à savoir quels sont nos combats récurrents, les combats qui se répètent, quelles sont les motivations que nous avons en nous, quelles sont les choses auxquelles nous sommes davantage sensibles que d'autres. Chaque personne, sans exception, sur Terre, a des combats à livrer contre le péché, contre les tentations, contre le mal. Personne n'y coupe. On a tous ces combats-là à livrer, mais ce ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Alors, malheureusement, la vie fait que les gens pensent à faire le point sur leur santé physique, faire les analyses de sang, voir le médecin, pensent à faire le point sur l'état de leur véhicule, qu'ils emmènent régulièrement en révision, vérifier les pneus, etc. Et finalement, il n'y a que les chrétiens qui savent faire le point sur leur personnalité. Comment est-ce que je suis? Dans quel état est mon âme? Quel est l'état de mon comportement? Est-ce que peut-être il y a des choses qu'il faut changer, dont je dois me repentir, et dont je dois lutter contre elles? Alors l'évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur l'échelle des valeurs, parce que ça, c'est aussi un point important de la confession. Qu'est-ce qui nous anime dans notre vie? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous stimule? De faire le point là-dessus, de réfléchir là-dessus. Et en réalité, parmi les choses qui nous stimulent, on peut majorer en fait certaines choses qui sont certes bonnes, que l'on doit faire, mais si on les majore, si on donne trop d'importance, alors ça ne va plus. L'échelle de valeur, c'est un point essentiel en réalité dans la vie chrétienne, en toute chose, pas seulement pour la vie personnelle, mais aussi pour la vie de l'Église, apprendre à savoir qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Alors, l'exemple qui me vient à l'esprit, saint Paul nous dit, pour l'alimentation, eh bien, il vaut mieux faire en sorte de ne pas heurter le voisin, de ne pas manquer à la charité envers le voisin, que de observer ses propres règles alimentaires. Il dit, la relation bienveillante, amicale avec les autres prime sur mes propres règles alimentaires. Saint Paul le dit, donc par rapport à la viande immolée aux idoles, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce passage. Mais voilà, dans la vie pastorale par exemple, un prêtre qui va chez des fidèles, il doit consommer la nourriture qu'on lui offre, et ses propres pratiques personnelles, elles passent en second. Alors évidemment, tout ça dans la mesure de la sobriété chrétienne, évidemment. Mais l'échelle des valeurs, c'est important. Aujourd'hui, on a entendu parler dans l'Évangile de cas de personnes qui géraient leurs propres biens, leur activité professionnelle. Donc, acheter une paire de bœufs pour des agriculteurs, c'est l'activité professionnelle. Se marier, c'est des choses qui sont normales dans la vie humaine. Quand on fonde une famille, on se marie et puis on construit sa famille. C'est des choses qui sont bonnes. L'activité professionnelle, c'est aussi quelque chose de bien. Et puis, le troisième exemple qu'on a eu m'échappe à l'instant présent, mais l'idée que je voudrais vous dire, c'est que des choses qui sont peut-être bonnes doivent rester à leur place. Et l'appel du Seigneur, il doit primer sur tout cela. Et comment est-ce que le Seigneur nous appelle? Alors, nous tous qui sommes là, évidemment, nous avons tous répondu à l'appel du Seigneur, parce que le Seigneur nous appelle au repas, eh bien nous y sommes. Il est là, la Sainte Table est dressée derrière nous, le Saint-Autel, et le repas, c'est l'Eucharistie. Nous sommes tous là, nous avons répondu à l'appel. Et cette table de la Sainte Eucharistie, ce repas,
Eh bien, nous savons qu'il n'a pas lieu uniquement ici, à Avignon, ce jour du 11 décembre. C'est un repas qui jaillit dans l'éternité. C'est un repas qui est uni à la première Eucharistie célébrée par le Seigneur la veille de sa mort sur la croix. Et ce repas, c'est aussi le même que nous allons avoir dans la vie future. C'est ce que nous dit l'Évangile, la Sainte Écriture. Donc ce repas, il dépasse en réalité les circonstances temporelles et spatiales qui sont celles d'aujourd'hui. Nous avons répondu donc à l'appel pour ce repas, nous sommes là, mais voilà, même si aujourd'hui nous sommes là, le Seigneur nous appelle à toujours plus de connaissance de nous-mêmes, à toujours plus d'approfondissement de notre vie spirituelle, à toujours plus de travail, de lutte contre les tentations, contre le péché, contre le mal, et parfois, peut-être, nous avons vaincu certaines tentations, il y en a d'autres qui apparaissent, alors il faut être vigilant. Et les Pères nous disent, jusqu'au dernier souffle, nous allons être tentés. Jusqu'à la fin, les pensées, même si on ne peut plus rien faire, qu'on sera trop âgé, trop malade, on ne pourra plus rien faire avec nos mains, nos pieds, notre bouche, mais les pensées seront là encore pour nous tenter. Le combat dure jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, nous disent les Pères. Oui. Alors, voilà donc tout ce que l'Église nous donne aujourd'hui, et tous ces anciens de l'Ancien Testament, ils ont répondu, oui, à l'appel du Seigneur, mais qui se présentait différemment. L'appel du Seigneur pour Abraham, c'était la voix de Dieu elle-même qui lui a parlé à plusieurs reprises. Pour l'appel pour Joseph, c'était de vivre selon la loi naturelle, de vivre d'une manière juste, honnête, droite. Et puis pour d'autres, l'appel, c'était le martyr, c'était de témoigner face à des gens agressifs, barbares. Alors, l'appel s'est décliné de diverses manières. Et puis, surtout, il y a l'appel pour nous, ici, pour tous ceux à l'époque ancienne qui avaient la Bible, eh bien, c'était d'écouter la Bible, de connaître la Bible, d'y passer un peu de temps, d'y réfléchir. Voilà l'appel, oui, que nous avons tous. C'est d'écouter la Sainte Écriture, mais voilà, nous venons de le faire ensemble, on vient de lire l'Évangile, on vient d'écouter aussi une parole de Saint Paul juste avant, et tous les textes que nous chantons ici sont tous pétris de la Sainte Écriture aussi. Mais il convient pour nous de tenir bon, de continuer sur notre voie d'écoute de la Sainte Bible, de la Sainte Écriture, de la parole du Seigneur. Amen.